C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire. Décès du pape François, le président Félix Tshisekedi partage la douleur avec l'Église catholique dans le registre de condoléances qu'il a signé ce mardi au siège de la Nonciature apostolique à Kinshasa. Le chef de l'État congolais a réitéré sa solidarité au Vatican et aux fidèles catholiques en soulignant que cette perte laisse un vide immense dans le monde. Un autre décès, c'est celui du philosophe linguiste congolais Valentin Yves Mudimbe. Il s'est éteint dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 avril en Californie du Nord aux États-Unis d'Amérique à l'âge de 83 ans. L'ancien professeur et écrivain à l'université de Lubumbashi et puis à l'université de Stanford était parmi les Africains le plus respectés. Et puis ce naufrage survenu ce mardi matin sur le fleuve Congo, un canot rapide déversant Kinshasa et Brazzaville a chaviré après avoir percuté un banc des sables à vive allure faisant quelques morts et des blessés. Voilà tout pour la charpente de cette grande édition d'information. À présent, le développement. Mais d'abord, ce drame survenu ce mardi matin sur le fleuve Congo, un canot rapide assurant le relais et la liaison entre Kinshasa et Brazzaville a chaviré après avoir percuté un banc de sable à vive allure. L'embarcation transportait des passagers en provenance de Kinshasa. Selon certaines sources sur place, le bilan fait état de quelques morts et des survivants repêchés de justesse. Une vidéo amateur devenue virale sur les réseaux sociaux montre les scènes terrifiantes du chavirement. Ce tragique accident rappelle d'autres naufrages plutôt sur le fleuve Congo, souvent causés par la surcharge, l'excès de vitesse ou l'absence des mesures de sécurité de base comme le gilet de sauvetage. Décès du pape François, on en parle encore. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu ce mardi 22 avril dans la matinée à la Nonciature apostolique, présenter ses condoléances et laisser son message dans le registre des condoléances. Il a réitéré sa solidarité au Vatican et aux fidèles catholiques en affirmant que cette perte laisse un vide immense dans le monde. Le chef de l'État congolais a souligné l'héritage du pape François touchant à la promotion de ses idéaux. Regardez. Dans son message, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé une profonde tristesse face au décès du pape François, saluant un homme d'une grande humanité, symbole d'amour, d'humilité et de paix. Le président de la République a rappelé la visite historique du défunt pontife à Kinshasa, la capitale, en février 2023 et son appel retentissant en faveur de la justice pour l'Afrique et la République démocratique du Congo. Il décrit le pape François comme un ami sincère du peuple congolais et a souhaité que son héritage spirituel continue d'inspirer un avenir de paix et de dignité. Occasion pour le président Félix Antoine Tshisekedi de souligner l'engagement du pape pour la paix en République démocratique du Congo jusqu'à ces derniers instants. Ses prières et son engagement pour la paix dans notre pays jusque-là, dans le dernier instant de sa vie, a suscité une grande admiration, faisant de lui un ami sincère pour la nation congolaise, a dit le président de la République. Que le Seigneur accueille son fidèle serviteur dans sa lumière éternelle, son héritage spirituel continuera de résonner, illuminant nos chemins vers un avenir de paix et de dignité. Que l'âme de son serviteur repose en paix. Fervent catholique, attaché aux valeurs chrétiennes, le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, s'est prononcé sur cette disparition inopinée du souverain pontife. Pour Modeste Bahati-Lukwebo, le pape François a marqué le monde par son humanité, sa bonté, son engagement pour un monde plus juste et plus fraternel. Suivez ce message. Le message du pape François, c'est un message très important, très porteur dans la mesure où le thème qu'il a choisi, il dit tous réconciliés en Jésus-Christ. Oui, je pense que le moment est venu pour que nous puissions nous réconcilier nous tous pour le bien de tous, pour bâtir un État, pour faire de sorte que là où nous sommes, nous puissions manifester notre humanité. En fervent chrétien catholique, Modeste Bahati-Lukwebo dit avoir appris avec une profonde tristesse et une grande révérence le rappel à Dieu de sa sainteté, le pape François. Louant les qualités
du défunt souverain pontife, le défunt vice-président du Sénat reconnaît le caractère du berger disparu. Pasteur humble et infatigable, serviteur de la paix, le pape François a marqué notre époque par sa parole des justices, son amour de plus pauvres et sa foi inébranlable en l'humanité. Et d'ajouter, son pontificat aura été celui de la miséricorde, du dialogue entre le peuple et l'espérance pour une église plus proche, plus humaine, plus fraternelle. En lui s'éteint une voix prophétique, mais son héritage spirituel demeurera vivant dans nos cœurs. Nous prions pour que le Seigneur, dans sa grande bonté, l'accueille dans la lumière de son royaume éternel, où règne la paix et la vérité. Que ton âme repose en paix, Pape François. À la suite de ce décès inopiné de sa sainteté, le pape François au Vatican, les dispositions sont prises pour la suite. La première congrégation générale s'est tenue ce mardi au Vatican, 60 cardinaux y ont pris part. De cette congrégation générale résulte l'annonce de la messe des funéraires pour le samedi 26 avril prochain. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Au moins une soixantaine de cardinaux a pris part à la première congrégation générale tenue ce mardi dans la matinée, ceci conformément à la tradition de l'Église catholique romaine, notamment en cas de décès d'un pape en vue d'assurer la gestion des affaires courantes, l'organisation de funérailles et du conclave. Le paragraphe 12 et 13 de la Constitution apostolique ainsi que le testament du pape défunt ont été lus par le camerlingue, le cardinal Farel. La messe de funérailles sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du collège de cardinaux, ce samedi 26 avril à la place Saint-Pierre à 10h juste. Et le messe des Novembiales seront célébrées tous les jours suivant la messe de funérailles à 17h juste. La deuxième congrégation générale se tiendra mercredi 23 avril 2025 à 17h juste. Raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Et puis, cette autre triste nouvelle, le philosophe congolais Valentin Yves Mudimbe est décédé dans la nuit du 21 au 22 avril 2025 à l'âge de 83 ans en Californie du Nord aux États-Unis où il vivait. Il était l'un des intellectuels africains le plus respecté. Ce philosophe congolais avait signé L'invention de l'Afrique, un incontournable des études africaines. Auteur de romans, de recueils, de poésies, de mémoires, ce sont surtout ses essais historiques et théoriques sur l'Afrique qui vont faire de lui une grande figure du monde littéraire et linguistique. À l'origine du concept bibliothèque coloniale, puis enseignant à l'université de Lubumbashi, il devint très actif dans les revues publiées alors au Congo. En 1979, il quitte le Zaïre de Mobutu pour un long exil qui lui conduit plutôt en Europe, puis aux États-Unis d'Amérique, où il a enseigné notamment à l'université de Stanford. Le gouvernement congolais a validé ce vendredi 18 avril 2025 un projet de loi portant création du tribunal pénal économique et financier TPEF ainsi que du parquet national économique et financier. Présenté par le ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Mutamba, ce texte marque un tournant majeur dans la lutte contre les crimes économiques en dotant à la République démocratique du Congo une justice plus spécialisée, plus rigoureuse et proche des standards internationaux. Suivez. C'est dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière que les réformes financières en cours sont appelées à se poursuivre. Le cas de la création d'un tribunal pénal économique et financier, une instance qui se donne comme mission de juger avec rigueur et efficacité les infractions de corruption, blanchiment d'argent, fraude fiscale, détournement de fonds publics et autres crimes financiers. Autant de délits restés jusque-là impunis, contribuant à l'érosion de la confiance dans les institutions publiques. La création de cette juridiction spécialisée est interprétée comme
un message fort à l'intention de la classe politique et des gestionnaires publics dans un pays où la mauvaise gouvernance et l'impunité sont régulièrement dénoncées par la société civile et les partenaires internationaux. Cette réforme économique apparaît comme une réponse concrète aux attentes de transparence et de bonne gouvernance. Reste désormais à voir si cette innovation institutionnelle tiendra ses promesses et s'inscrira dans la durée. À l'appel du prophète Jules Moulindois, des milliers de fidèles de l'église cité des refuges ont envahi les rues de la ville de Kinshasa dimanche 20 avril 2025 pour participer à la grande marche dénommée Amani. Une mobilisation pacifique en faveur de la paix et de l'unité nationale, mais surtout en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Regardez. Le dimanche 20 avril 2025 a été marqué par une grande mobilisation des fidèles de l'église Cité des Refuges que dirige le prophète Jules Moulindois. Vêtus de blanc, symbole de paix, ils ont entamé leur marche à partir des 9 heures depuis l'échangeur de Limété pour se diriger vers le palais du peuple. De chants patriotiques, des prières et des slogans appelant à l'unité nationale, les fidèles de cette église ont ponctué leur progression vers ces lieux symboliques. Ceci dans le but de dénoncer toute tentative de balkanisation de la République démocratique du Congo, leur pays, réaffirmer le soutien aux institutions républicaines et encourager les efforts des forces armées de la République sur le front sécuritaire, notamment dans l'est du pays. Dans un discours prononcé à l'arrivée du cortège, devant une foule nombreuse et attentive, le prophète Jules Moulindois a souligné la portée citoyenne et spirituelle de cette démarche. Le leader de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, également connu sous le nom de Mbokaya Kimelo, a également salué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la lutte diplomatique contre les menaces extérieures. Il a mis en garde contre toute manipulation visant à fragiliser la souveraineté de son pays. En guise d'actes symboliques, mais aussi concrets, le prophète Jules Moulindois a annoncé un don de 200 millions de francs congolais destiné à soutenir les forces armées de la République et les groupes patriotes engagés sur le terrain. Une manière, selon lui, de joindre l'acte à la parole. Il ne suffit pas de prier, il faut aussi poser des actes concrets pour cette patrie, a souligné le Mutindami Nkolo. Cette marche s'inscrit dans une campagne nationale de prière pour la paix lancée par cette église et portée dans plusieurs villes du pays. Elle marque également l'implication croissante des églises dans la sensibilisation des populations aux enjeux de sécurité et de cohésion nationale. C'est dans le but d'arrimer les jeunes leaders représentants des 55 États africains aux arcanes de l'Union africaine et de les former à la culture du débat qu'a été organisé le 20 avril à Brazzaville la simulation de la conférence de l'Union africaine, un exercice grandeur nature à mettre à l'actif de l'ONG Believe Brazzaville International Leadership Youth Forum. De Brazzaville, notre correspondant Guy Blaise Seydou. Ouverte par l'hymne de l'Union africaine, la simulation de la conférence de l'Union africaine par les 165 jeunes leaders représentant les 55 États membres de l'Union africaine rassemblés à Brazzaville a eu pour entre autres objectifs d'arrimer cette jeunesse aux arcanes de l'Union africaine, de les former à la culture du débat et de la prise de décision. Avec pour thème renforcer l'éducation et le civisme, cet exercice de simulation ne résume pas qu'un simple jeu de rôle, mais constitue un laboratoire de gouvernance panafricaine. La jeunesse africaine, c'est une jeunesse qui est en proie, qui se cherche, mais seule une éducation forte, stratégique, qui peut faire en sorte que cette jeunesse en perdition puisse trouver son chemin. Et on peut ressentir à travers cette simulation seulement le poids de la responsabilité qui est la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, nous avons cette responsabilité de guider les autres
Et quand vous êtes dans cette position-là, on ressent une fierté, mais aussi on ressent le poids. Cet exercice grandeur nature de simulation est aussi un espace de formation stratégique, un cadre d'apprentissage technique du dialogue diplomatique. Donc c'est un exercice de simulation que nous avons voulu organiser à l'endroit des jeunes pour les arrimer aux arcanes de l'Union africaine. Comment ça fonctionne, le mode de fonctionnement de l'Union africaine, comment nos chefs d'État ont le poids de la responsabilité. Comment un chef d'État, quand il est à l'Union africaine, quand il va défendre son pays, qu'est-ce qu'il ressent, quel est le message qu'il porte. Donc c'est ces jeunes-là qui, en une journée, remplacent les chefs d'État pour une simulation, pour les mettre dans les conditions réelles d'une conférence des chefs d'État. Donc c'est vraiment un exercice de formation en leadership pour les jeunes. Au terme d'intenses débats et fructueux, un communiqué final a été adopté. À l'issue des 10 travaux, dont plusieurs prix ont été décernés, dont le premier à la représentante de la Mauritanie, composé de 3 ordinateurs et d'un appui financier. D'autres lauréats ont aussi reçu des cadeaux. Sport football à présent, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans prévue en Égypte du 27 au 15 mai prochain. Le sélectionneur principal de Léopard U20 de la République démocratique du Congo, Guy Boukassa, a dévoilé hier la liste de 24 joueurs sélectionnés pour participer à cette compétition. Les Fauves congolais actuellement en stage en Tunisie, leur quartier général intensifie leur séance d'entraînement au stade annexe de Radès en attendant leur entrée en lice le 2 mai prochain face aux Ghanéens. Comme annoncé par le secrétariat technique de la Ligue nationale de football, la phase des playoffs pour la saison en cours commence ce mercredi 23 avril 2025 dans les 2 sites, notamment Kinshasa et Lubumbashi. Enfin, les équipes qui boudaient ont fini par céder ainsi donc. Il y aura 2 affiches demain, Maniema Union face aux Anges Verts au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa et Saint-Éloi Lupopo face au FC Tanganyika au stade de la Kenya à Lubumbashi. C'est terminé pour cette grande édition d'information. Je vous rappelle ce qu'ont été ses principaux titres. Décès du pape François, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi partage la douleur de l'Église catholique dans le registre des condoléances qu'il a signé ce mardi au siège de la nonciature apostolique à Kinshasa. Le chef de l'État congolais a réitéré sa solidarité au Vatican et aux fidèles catholiques en soulignant que cette perte laisse un vide immense dans le monde. Un autre décès, c'est celui du philosophe et linguiste congolais Valentin Yves Moudimbe. Il s'est éteint dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 avril en Californie du Nord aux États-Unis d'Amérique à l'âge de 83 ans. L'ancien professeur et écrivain de l'université de Lubumbashi et puis de l'université de Stanford était parmi les Africains le plus respectés. Et puis ce naufrage survenu ce mardi matin sur le fleuve Congo, un canot rapide desservant Kinshasa et Brazzaville a chaviré après avoir percuté un banc de sable à vive allure, faisant quelques morts et des blessés. Excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale. Mesdames, Messieurs, notez, celui qui ne s'améliore pas cesse d'être bon et le seul chemin de la vie, c'est l'amour. Rore Mario Bergoglio, pape François Ier. Mesdames, Messieurs, bonsoir.